Voilà, document pour chacun. Voilà. Il a dit qu'il attend quelqu'un, il faut que je parle. Ah, ok, super. Alors je commence. Ça marche. Très bien. Bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer de comprendre un passage complexe de la Torah, qui est le passage, alors, qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Vous savez que lorsqu'on étudie la paracha d'une semaine, c'est Moshe, qui a décrété de lire l'ensemble de la Torah, l'ensemble de la Bible, de le lire en l'espace de 1 an. Ça veut dire que chaque semaine, on lit un morceau, une paracha, qui fait qu'au bout d'1 an, on arrive à faire le tour de la Torah. Et les commentateurs disent toujours que paracha, qui veut dire, on va dire, la section en question, vient de pirouge, qui veut dire explication. Ça veut dire que la lecture intéressante d'une paracha, c'est pas simplement les événements qui sont marqués, mais dans quelle mesure chaque paracha de chaque semaine m'apporte un éclairage tout à fait particulier dans ma vie, mon 21e siècle, et pourra apporter un éclairage aux personnes du Moyen-Âge et apporter un éclairage aux personnes du 3e millénaire après nous. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de densité dans un texte de Torah pour percer le secret de l'individu qui fait que, prends un document, je te conseille, de percer le secret d'un individu et transmettre des vérités, quel que soit le siècle dans lequel on lit le texte de la Torah. Donc, en l'occurrence, ici, la paracha de la semaine, c'est Balotecha, et entre autres, la paracha de la semaine, elle parle aussi d'un épisode de rébellion du peuple juif. On va dire même de façon plus générale, le 4e livre de la Torah Bamidbar, qui évoque tout ce qui s'est passé dans le désert après la sortie d'Égypte, et ce qu'on pourrait qualifier le livre qui relate de la crise d'ado du peuple juif. C'est quoi la crise d'ado ? C'est l'enfant qui, du jour au lendemain, change. Déjà, il y a une mutation. Au niveau, il devient grand, il devient pubère. Il a un phénomène hormonal qui fait qu'en fait, il ne sait plus où il habite. Et aujourd'hui, il adore le vert, demain, il déteste le vert. C'est un truc complètement millimélo. Il a des réactions presque violentes, brutales avec ses parents. Il a un problème d'identification dans plein de domaines. Ça, c'est un petit peu la crise d'ado. Et c'est très sain, la crise d'ado, parce que ça va lui permettre petit à petit de faire une distanciation par rapport à ses parents et commencer à affirmer son identité. Bien sûr, ouais, c'est inclus dans le prix de location. Venez. D'accord ? Donc ça, c'est la crise d'ado. Voilà les feuilles. J'espère que vous en avez assez. Désolé, c'est un petit peu tordu. Il y en a deux là. Et prenez aussi des bonbons, c'est dommage de s'en priver. Là, c'est ce qu'on appelle la crise d'ado. Ouais. L'enfant se distance de ses parents. Bien sûr, c'est un ado là-bas. Et ce qui lui permettra, dans sa crise d'ado, de pouvoir goûter à lui-même tôt ou tard. C'est ça l'enjeu de la crise d'ado. De la même façon qu'il y a des crises d'ado chez les ados, le peuple juif a passé une crise d'adolescence. Et on va relater dans le livre de Bamidbar, dans le livre qu'on lit en ce moment, en permanence que des crises essentielles. Des crises d'ados dans lesquelles le peuple juif se rebelle contre Hachem. Ils en ont marre. Ouais, ça les gonfle. Et là, on a donc une contestation assez intéressante. On verra par exemple la semaine prochaine qu'il y a une contestation parce qu'on a peur de rentrer en Israël. On est dans le désert, on a peur des géants qu'on va rencontrer là-bas, c'est tous des gens, des Rambo, ils vont nous massacrer, donc on a peur. Alors, tu peux entendre l'idée de l'angoisse d'un lieu nouveau, ça j'entends. Mais là, ce qui est assez bizarre, c'est que les Juifs vont être nourris pendant 40 ans dans le désert par de la manne. Vous vous rappelez c'est quoi la manne ? C'est donc cette sorte de nourriture céleste qui descendait sur terre, qui était devant ta porte, et tu la prenais, et ça te permettait de pouvoir manger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle pouvait adopter le goût que tu avais envie.
Tu regardes la manne, tu dis voilà, je pense très très fort à des profiteroles au chocolat. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont entamé un régime. Je m'adresse à moi aussi. Ouais. Et d'un coup, tu prends profiterole au chocolat. C'est lui que je regarde. Maintenant, je m'adresse au mec. Tu voulais que ce soit un Big Burger, je sais pas quoi. Ouais, ça avait le goût de ce que tu voulais. Donc, c'est assez cool comme truc. T'as pas besoin de prendre la tête à chercher des épices à droite, à gauche, trouver de nouvelles recettes, le plan Thermomix, le plan je sais pas quoi. Pas de Masterchef, boum, la manne, un point, c'est tout. Ça, c'était donc l'état du peuple juif pendant 40 ans. Et malgré cela, on va assister à une revendication contre la manne. On en a marre, on n'en peut plus. C'est ça qu'on va essayer d'étudier ensemble et surtout comprendre en quoi c'est quelque chose qui est proche de nous. Ouais. Dans quoi, dans la mesure, enfin, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue ici. Ouais. Alors, je m'inspire ici donc de ce que j'ai appris de mon Rav, le Rav Yeshua. Alors, on va lire donc le texte. L'idée, c'est d'essayer de poser le maximum de questions. J'en ai déroulé quelques-unes, mais vous n'êtes pas obligé de les lire. On va essayer de se laisser imbiber par le texte. Donc, nous dit le texte de la Torah la chose suivante. Ve'asafsouf asher bekirbo. Et le Rama d'étrangers, le Rama, la populace, qui était parmi eux, donc on parle des étrangers qui se sont greffés au peuple juif. Il y avait donc le peuple juif qui est sorti d'Égypte, et puis c'est tellement impressionnant tous les miracles qui ont gravité autour du peuple juif que, il y a des gens qui ont se dit, j'ai envie de me convertir. J'ai envie de faire partie du trip. Et donc ils sont convertis. Maintenant, apparemment, c'est des personnes qui sont venues plus par opportunisme que par conviction théologique. C'est-à-dire qu'ils ont vu que finalement le vent tournait pour les Juifs, ils ont mis à plat la plus puissante armée du monde. Donc du coup, tu dis, c'est fun, c'est sympa, c'est sympathique, ouais, les feuilles, on aime bien. Ouais. Je donne toujours cet exemple. Vous savez, Jared Kushner, qui est le gendre du président Trump. Son gendre s'appelle Jared Kushner. Il marie avec sa fille. Et ils sont juifs pratiquants. Donc sa fille s'est convertie. Bon, jusque-là, j'ai aucun souci. Maintenant, j'ai récemment lu dans la presse que le frère de Jared Kushner va se marier avec un mannequin de Victoria's Secret. Je ne sais pas qui est-ce, évidemment, mais il va se marier. Et précise l'article, et pour faire plaisir à la famille des Kushner, donc le frère de Jared Kushner, évidemment, elle passera par la case conversion. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, ça fait pas très 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 sérieux. Ça veut dire, j'ose imaginer que ce qu'il a attiré chez sa future femme, c'est à mon avis beaucoup plus ce côté mannequin que ce côté aspiration de devenir juif. Ouais. Donc c'est un petit peu ça. Alors, évidemment, il y en a qui sont hyper sérieux, ce qu'on appelle les guérets de Tzedek, et c'est magnifique. Il y en a qui sont là beaucoup plus par opportunisme. Donc en l'occurrence, il y a pas mal d'opportunistes, ouais, et donc ces opportunistes, on les appelle la populace. Ouais, Asaf en hébreu, ça veut dire ceux qui se sont greffés. Asher, le Kirbo, qui faisait partie donc du peuple juif, Itavu Ta'ava. Itavu Ta'ava, ça veut dire littéralement, ils ont désiré un désir. Ils ont désiré un désir. Ils traduisent ici par surprise de convoitise, ouais, parce qu'ils aiment bien enjoliver les choses, mais c'est pas ça qui est marqué. Donc ça de comprendre, ça veut dire quoi? Désirer un désir. Ouais, le désir du désir. Vayeshvu, vaïfku, ils se sont assis, ils se sont mis à pleurer. Gam ben Israël, donc les opportunistes ont désiré, et ils se sont installés et ont contaminé, si vous voulez, un petit peu les enfants d'Israël, qui eux, les enfants d'Israël, se sont même mis à pleurer. Donc non seulement ils ont désiré, aussi les enfants d'Israël, donc ils ont été un peu contaminés par cette vague de désir, mais qui plus est, ils se sont mis à pleurer. Vayomru mi achinu basar. Ils ont dit, mais qui pourra nous donnera de la viande? Genre on en a marre, quoi. Qu'est-ce qu'on aura de la viande? Zochenu at daga asher nochal b'Mitzrayim. On se rappelle du poisson que nous mangeons pour rien en Égypte. Chinam, c'était gratuit le poisson. Et à Kishuim, les concombres, ve'et à avatichim et les pastèques, ve'et à chatzir et les poireaux, ve'et à betsalim et les oignons, ve'et à choumim et les ailles et les os. Ouais. Donc on se rappelle de tout ça. Salut.
Ça va? On se rappelle de tout ça, donc on est nostalgique de tout ça. Tiens. N'hésitez pas, les bonbons là, c'est pas pour. On se rappelle un petit peu de tout ce kiff qu'on avait. Quel kiff le présentiel, j'adore. Des vraies personnes qui ne sont pas cachées derrière leur écran. Donc, ça c'est le point. On en a marre. En tout cas, on a un désir de désirer. On va expliquer c'est quoi. On ne pourrait pas un peu avoir de la viande dans la vie plutôt que cette manne insupportable. Et puis maintenant, on se souvient aussi, regarde tout le poisson qu'on avait gratos. Et toutes les pastèques. Mais ça, c'est ceux qui se sont convertis? Non, c'est tout le peuple juif. Les convertis ont contaminé le peuple juif, et tout le peuple juif décide de faire un mode gilet jaune de la manne. On en a marre. Ouais, c'est ça qui est marqué ici. Donc, je continue dans le texte, verset numéro 6. Ve'ata nafshenu yevesha en kol bilti elaman enenu. Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. On n'en peut plus. Le seul horizon dans ta vie, c'est la manne, j'en ai marre. Je craque. Ouais. Et nous dit le texte de la Torah, Chazak, merci. Ve'aman kezeragad ou. La manne était comme de la graine de coriandre. Ve'enu ke'en abedolar. Et son aspect comme l'aspect du bdellium. Je ne sais pas ce que c'est le bdellium, en tout cas, Rachid traduit le cristal. Donc la manne, elle avait un aspect comme ça, comme des cristaux. Chatouam, le peuple se dispersait pour la cueillir, puis on l'écrasait sous la meule et on la pilait au mortier, on la mettait cuire au pot et on en faisait des gâteaux. Elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile. C'était apparemment des Tunisiens qui ont mis ça en place, la manne. Ouais. Ils mettaient des moucros, des... Comment ça s'appelle? Moucros, c'est quoi les trucs? Non, macro, mais aussi des... Il y a le harissa, des trucs bien huileux comme ça. Donc voilà, apparemment la manne c'est de la harissa. La harissa, je parle le truc aux amandes, là, très huileux. Lorsque la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne y tombait avec elle. Bref, voilà donc un petit peu le passage qu'on va étudier ensemble. C'est un peu comme une boule blanche. Une boule blanche, ouais, sûrement, une boule blanche. Je sais qu'il y a aussi ce genre de traduction. Ouais, tout à fait juste. Ouais. Donc, Rosé, une sorte de rosé. ouais, alors, c'était, si tu veux, elle était prise entre deux roses, enfin, entre la rosée d'en bas et la rosée d'en haut. Ouais. C'est pour ça en fait qu'on doit, lorsqu'on prend du pain à Shabbat, on le couvre en bas et en haut. C'est lié en fait que le pain, c'est un peu la manne, parce qu'en fait, la première fois qu'est arrivée la manne, c'était un Shabbat. Ouais, paradoxalement. Donc voilà, ça c'est donc au niveau de ce qui se passe. Alors je voudrais qu'on analyse ensemble tout ce qui est marqué ici. On va faire une chirurgie du texte. Le texte nous raconte la chose suivante. D'abord, il y a une impulsion des personnes qui étaient étrangères au peuple juif, les figurants, si vous voulez, les pièces rapportées, les Rav, exactement. Et Rav, c'est-à-dire que c'est beaucoup, mais à l'extérieur. Ouais. Donc ce sont ceux qui ont eu l'initiative de se plaindre contre la manne, et du coup les juifs sont allés plus loin que les convertis, puisqu'ils sont mis même à pleurer. Et ils commencent maintenant à se plaindre en disant on ne pourrait pas un peu avoir de la viande, et puis maintenant on se rappelle un peu de tout ce poisson qu'on avait gratuit, avec les courges, avec les pastèques et tout ça, c'était tellement mieux en Égypte. Ouais. Et maintenant, notre âme est desséchée. Ouais, on en a marre de sans arrêt voir cette manne, c'est insupportable. Ouais, et il y a une parenthèse qui s'ouvre comme vous voyez dans le français là, une parenthèse du texte de la Torah, et on te précise, la manne était comme la graine de coriandre et son aspect comme l'aspect du cristal. Le peuple se dispersait pour la cueillir, puis on l'écrasait sous la meule et on la pilait au mortier, on la mettait cuire au pot, et on en faisait des gâteaux. Bref, vous pouvez faire ce que tu voulais, c'était une sorte de générique, une nourriture générique qui permettait de faire ce que tu as envie. Elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile, et voilà, lorsque la rosée descendait, donc voilà un petit peu ce qui est marqué. Donc, premièrement, incitation des pièces rapportées. Deuxième chose, les Juifs embrayent là-dessus, ils se plaignent, ils donnent un contenu à leur plainte. Il y a des slogans, hein. C'est-à-dire que c'est une plainte qui est formulée en disant on ne pourrait pas avoir de la viande, on se rappelle du poisson qu'on avait là. Et ensuite, dernier moment,
précision sur ce qu'est la manne, descriptif de la manne. Ouais. C'est ce qui est marqué ici. À vous de jouer, est-ce qu'il y a des questions posées sans lire évidemment ce que j'ai déjà marqué? C'est ça vient de la Torah, ça? C'est un passage de la Torah. Je pensais que la manne n'avait jamais été écrite dans la Torah. Ouais, à 2 reprises. Mais c'est justement, la manne, c'est pas censé être la nourriture de la l'image, enfin, il n'y a aucune. Ça ressemble à rien. Enfin, Ça ressemble à rien. Alors, c'est juste, mais c'est la mouilla dans le sens où tu dois d'abord, ne pas commencer à faire de la conservation, pas de frigidaire. Ce que tu as chaque jour. Baou Hachem Yam Yam. Ouais, chaque jour, ce que j'ai ça. Ouais. C'est comme si maintenant tu travaillais exactement ce qu'il faut pour manger aujourd'hui. Pas plus que ça. Dès que tu es arrivé à ce dont tu as besoin, genre, je sais pas moi, combien il faut 200 balles pour vivre par jour 200 balles. Dès que tu as fini 200 balles, boum, t'arrêtes. Ça, c'était la manne, compliqué. Et pourquoi je n'engrangerai pas pour demain? Je fais un pelle, je fais un truc. Non, ça, tu fais rien. Demain, tu verras. Ça, c'est les minutes. Même d'aspect physique, on ne pouvait pas la comparer à quelque chose. Alors, parce qu'ils ont dit man, ou c'est quoi ça? Ils étaient médusés. C'est bizarre, ça. C'est une forme bizarre. Mais c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas habitués à ça. Si je t'amène une nourriture un peu bizarroïde de Chine, pas de Wuhan, hein, t'inquiète pas, mais de Chine, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Tu dirais la même chose. Pourquoi la Torah, elle fait une comparaison à C'est une des questions qu'il faut poser, très bien. Pourquoi tu as besoin de décrire la manne à ce moment-là, très juste? Je t'écoute. Non, je vais m'en rappeler en regardant les trucs. Ah oui, c'est vrai. Ils disent qu'ils mangeaient ce qu'ils voulaient en Égypte, tout ça, mais ils étaient quand même en esclavage. Très bonne question. Comment tu peux dire que tu avais... C'était la fiesta. Comme des rois. Exactement. Comment tu peux dire que tu étais comme un roi là-bas, alors que on ne te donnait même pas suffisamment de paille pour construire les pyramides? Et à certaines fois, les personnes étaient obligées de mettre des enfants à la place des pailles. Tellement c'était l'horreur. Et sinon, ils se faisaient tuer. Bref, très compliqué ce qui s'est passé. Donc ne commence pas à me raconter des bobards, que c'était tellement mieux avant. Où t'as vu que c'était tellement facile avant? C'est très bizarre ça. Ouais. Ok, très juste. Donc ça c'est aussi bizarre. Tu t'inventes une nostalgie mais qui est basée sur rien. C'était l'horreur avant. Pourquoi on détaille précisément concombre, melon, poireau? Ouais, qu'est-ce qu'on entend par cette description? C'est un peu bizarre. Ça fait un petit peu le marché Rangis. Ouais, c'est la Torah en général, elle est assez économe. Très juste, très bonne question. Ensuite. Si c'est dans l'ordre, pourquoi il décrivent à la fin la manne? Ouais, très bonne. Ouais, alors la manne. Alors c'est comme si, on te le décrit à la fin, c'est comme si on voulait te faire une sorte de rappel. Soit dit en passant, la manne elle est comme ça. Pourquoi à ce moment-là on verra? Mais ça te comprendre. Mais on a dit que la reine, elle pouvait prendre n'importe quel goût. Ouais. Alors, oui, c'est quoi? Exactement, très juste. Si de toute façon la manne c'est un truc génial, je t'ai dit profiterole au chocolat, profiterole au chocolat. Tu veux un steak frites, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu te prends la tête? La texture. Ah pas mal, on y arrive. De quoi tu te plains? Qu'est-ce que tu as besoin? T'as tous les goûts. T'as un paradis devant toi. Qu'est-ce qui te manque ici? D'où provient ton manque? Le visuel. Le visuel, ouais. Le visuel. Mais alors c'est intéressant. Je vous ai marqué le fait que l'aspect du délium. J'imagine que personne ne connaît le délium. Ouais. Non, sinon j'aurais été complexé. C'est là qui me dit, mais bien sûr, c'est un. Ouais. Donc ne cherchez pas sur Google, faites pas les malins, je vous supplie. Non, mais en fait, moi je regardais juste Rachid qui dit cristal. Ouais, c'est cristal. Alors, cristal, c'est un peu délicat à saisir l'aspect. Finalement, le cristal, il prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Ouais, vous êtes d'accord, c'est un petit peu. C'est un prisme finalement, le cristal. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on entend par là. Effectivement, c'est énigmatique. Ouais, la manne, enfin, qu'est-ce qu'elle a en moins que la viande ou bien le poisson? Ah, très bien. Ensuite, quoi d'autre comme remarque? Pourquoi distinguer le RRA de Israël? Alors, tout simplement parce qu'en fait, on peut dire que les personnes les moins formées sont ceux qui prennent le plus le micro. Regarde les gilets jaunes. Je vais faire tuer là. Mais en tout cas, en général, la populace, ouais, ça se trouve, c'est en fait la populace. Ouais. C'est pas les gens les plus raffinés. C'est les contestataires. Donc c'est pas forcément des gens qui étaient convertis. Alors, il y a plusieurs traductions. Mais dans tous les cas de figure, qu'ils soient convertis ou pas, quand on dit converti, c'est-à-dire converti de la dernière minute.
C'est-à-dire, ils ont vu que le vent tournait pour les Juifs, ils se sont dit, bon, c'est fun d'être fudge, viens, on se fait un trip. Il n'y a aucune idéologie monothéiste, c'est rien du tout. C'est juste, en fait, bon, les gagnants, c'est eux, donc viens, on se met avec de la bonne équipe. Pendant la sortie d'Égypte, à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et pourquoi Hachem n'a pas fait un tri? On nous accepte quand même. Dans le plan divin, on est censé. Les gens ont dit qu'on est trop cher, qu'il y a plein de juifs qui sont morts parce que c'était pas des Ouais. gens qui étaient. 4/5. Ouais, ils n'étaient pas prêts à vraiment sortir, et pourtant on accepte les pièces rapportées. C'est une très bonne question. Quand on accepte les pièces rapportées, c'est un petit peu un des buts de la Torah. On n'est pas prosélyte, mais on accepte les personnes qui veulent s'intégrer à nous. Ouais, donc je suis d'accord. Donc pourquoi on les distingue ici finalement? Pourquoi on dit c'est eux qui ont contesté? Ça veut dire, s'il y a contestation, a priori, ça devrait. En tout cas, c'est eux qui ont été à l'initiative du Vaudor et tout ça, parce qu'en fait, les gens, ils sont mal formés, ils sont encore plus présents dans l'idolâtrie que nous. Donc, c'est les personnes les plus sensibles, c'est-à-dire dès qu'il y a une petite difficulté, ils vont rapidement revenir au bercail. Beaucoup plus qu'un juif de souche. Les juifs aussi, ils vont avoir la part. Mais là, en l'occurrence, apparemment, le texte a besoin de dire que c'est eux qui motivent ça. Mais c'est bon, on va regarder cette question, parce qu'en fait, c'est vrai. Parce que dans le Vaudor, on apprend après que c'est Elave. Mais c'est pas immédiatement marqué. Là, c'est immédiatement marqué. En fait, c'est quelque chose qui jaillit à partir des personnes qui ne sont pas encore imbibées. Je vais dire, par exemple, c'est des personnes, comment j'ai marqué ici, qui sont restées en marge de la société juive, non pas parce qu'on n'a pas voulu les intégrer, parce qu'ils n'étaient pas intéressés à être inspirés par le bien. Enfin, en tout cas, parce qu'on distillait comme bien. C'est pas ça qui les intéressait. Ils n'étaient pas intéressés à grandir, par exemple. Si tu es à côté de quelqu'un de très grand, normalement, si tu es normalement constitué, tu vas avoir envie de développer les belles parties, tes actions les plus sublimes. Au contact d'un tzaddik ou d'une tzadékette, ça te donne envie de sortir de toi quelque chose de mieux. Si malgré le contact avec des gens bien, tu restes dans une mesquinerie, dans une médiocrité, ça veut dire que fondamentalement, tu n'as pas envie d'avancer dans la vie. Ouais, il y a un impact incroyable. Tu fréquentes des gens pourris, ça déteint, c'est normal. Ça t'influence. Mais quand tu es au contact de gens grands, tu ne peux pas rester insensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des schémas de vivre à ce moment-là. Tu as des schémas qui te disent, mais écoute, vas-y, grandis un peu, sors de cette obscurité. Donc, c'est ça qui se trame. Alors là, en l'occurrence, ils n'ont pas profité de l'aspect inspiration des Juifs. Maintenant, tu étais avec Pharaon, d'un coup, tu côtoies Moshe et Aaron, et Pinchas, et Elazar, tu as des figures, tu as Myriam, ouais, tu as des gens incroyables que tu côtoies. Tu les vois, tu te dis, waouh, jusque-là, ça va, la grandeur d'un homme. Oh, ça décoiffe, quoi. Tu as envie de devenir quelqu'un de grand. Ouais. Que tu restes en marge, c'est-à-dire quoi? Tu es là pour manger des pastèques, c'est quoi l'idée? Ouais. Donc, c'est un problème. Donc, même, on essaie de voir peut-être que c'est lié, ça provient des autres, mais en tout cas, nous, une fois que c'est né chez eux, on saute à pieds joints. Parce que nous, à part, regardez dans le texte, il y a marqué dans le texte que Gam ben Israël va yomrou mi achel basa va yifku Gam ben Israël. Ils sont mis à pleurer. En plus c'est-à-dire que les asafsouf, ouais, itavu ta'avada, c'est très intéressant. Itavu ta'avada, c'est ils ont désiré. Le désir, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Je peux être dans la convoitise de quelque chose, personne ne le voit. Sauf si je suis très dépressif. On voit les yeux comme ça, comme Walt Disney, ça c'est vrai. Mais sinon, je peux convoiter quelque chose sans qu'on le voit. Maintenant, eux, ils n'ont fait que désirer, mais les béné Israël, eux, ils ont exprimé quelque chose. Qui pourrait nous donner de la viande? Vous comprenez un peu ou pas? C'est-à-dire que ils ont été contaminés, ils ont contaminé les Juifs jusqu'à ce qu'en fait, ils soient carrément dans le monde de l'expression. On se rappelle, c'était tellement mieux à l'époque. Donc il y a une force incroyable qui est véhiculée par ces gens de l'extérieur. Ouais. Et les Juifs, ils se seraient jamais plaints s'il n'y avait pas eu la section? C'est faux de dire ça. Parce qu'ils sont pleins par ailleurs. C'est pas sans arrêt la faute aux autres. Mais en l'occurrence, pour ce type de problème, apparemment, c'est typiquement extérieur. Ouais, c'est typiquement extérieur. C'est quoi qui est pire de désirer ou d'exprimer son... Tu poses des bonnes questions, toi. Qu'est-ce qui est pire, désirer?
dans un autre registre qui s'appelle la haine de l'autre. Le Rambam dit que la Torah préfère l'expression claire en disant « je te supporte pas » que de garder ça de façon hypocrite. Si tu arranges ton cœur à la haine de l'autre, je viens la haine de l'autre, comment? Alors, trouver le bon, mais à la limite, à partir du moment où tu l'exprimes, tu vas un petit peu alléger ce que tu avais dans le cœur. Et ça, on préfère ça à garder ça dans le cœur. Ça, je sais pas dans le monde de la convoitise est interdit par la Torah, le Talmud, donc il est non seulement interdit, en plus il est étayé dans la Torah. Toi qui as fait les remarques des pourquoi les concombres, tout ça. Alors, dans l'interdiction de convoiter, on ne te dit pas comme dans les autres interdits de la Torah, ne tue pas, point. Tu vas dire ne tue pas ton frère, ta soeur, ne tue pas, point. L'autinor ne vole pas, point. Ne fais pas de faux témoignage, point. Lorsqu'on arrive à l'otarmod, ou bien l'otinaf, c'est ne fais pas d'union interdite. C'est en deux mots. Donc dès qu'on parle de l'otarmod, on dit l'otarmod ne convoite pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, l'esclave de ton prochain, la voiture de... On étaye les choses. Et apparemment, si on étaye tellement, ça veut dire qu'en fait, il y a tout un mécanisme de convoitise qui va ronger de l'intérieur de l'individu. Alors, j'ai le sentiment que la Torah s'attaque plus à la dimension camouflée que la dimension exprimée. Donc, j'ai le sentiment. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Je suis sûr dans la haine. Dans le terme, je ne suis pas sûr, mais ça a l'air comme ça. Donc, ça, c'est donc ce que vous voulez, ce qui se trame ici. Autre question, il y a d'autres problèmes? Vas-y. Par rapport au passage où il y a la pâtisserie à l'huile. Ouais. Non, c'était un détecteur de tunisien. Pourquoi ils disent que du coup, quand ils les préparaient, ça donnait ce goût-là, ça donnait le goût qu'on voulait, non? Ouais, c'est une bonne question. Ça, j'ai pas de réponse là-dessus, vraiment. Ah ouais? Ça pouvait avoir aussi ça. Ouais. Mais là, ils disent que le peuple faisait que ça et ça avait. C'est pas que ça, c'était pas obligé. Mais il pouvait faire ça, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est C'était peut-être une manière de préparer et ça faisait ça. Peut-être, ouais. Mais c'est un peu bizarre, cette... je suis un peu gêné aussi par ce verset. Tu me rentres dans les trucs de cuisine, c'est pas l'idée. Il n'y a aucune explication en fait qui disent elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile. Alors que... De ce que j'ai vu, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu, mais j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on entend? Ouais. Et pourquoi ils se dispersaient pour la recueillir? C'était pas censé atterrir en face de l'entrée de la tente? Non, alors, certains oui, certains non, ça dépend du mérite. D'accord? Ça dépend de... Voilà. Ceux qui étaient hyper méritants, boum, devant toi, un peu moins, c'était comme ça. Ok. Autre question? Alors, je vais rajouter aux questions que vous avez posées celles qui sont marquées ici dans le document. Donc, on a déjà répondu à la question qui est le Asaf Souf. Donc, c'est qui ces personnes? Asaf Souf, en fait, ce sont les personnes qui sont Ereva, donc c'est des personnes en marge du peuple juif qui ne veulent pas s'assimiler. Que veut dire le désir du désir? Ça, c'est là, on n'a pas répondu à cette question. Itavu ta'ava. Ils ont désiré un désir. Ça, on va essayer d'y répondre. C'est certainement la clé de tout le cours et de tout ce qu'on va essayer de comprendre ici. Maintenant, on a dit l'attitude des non-Asaf Souf. On sait pourtant. Alors, maintenant, le peuple juif, donc les personnes qui ne font pas partie de la marge, c'est un peu bizarre qu'ils aient cette révolte alors qu'en fait, on s'était quand même engagé récemment à accepter tout ce que Hachem attend de nous. Et parmi ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse errer, enfin, on soit comme ça dans le désert, et qu'on obéisse à Kadosh Baruch Hu, et qu'on ait, si vous voulez, ce type d'alimentation. Hachem nous a pris, il nous fait un package. Ce revirement du... Ça, on a posé la question. La quatrième, la viande, pourtant la manne peut avoir de la viande, donc de quoi tu te plains? Maintenant, la nostalgie, elle est assez bizarre, ouais, ce buffet à volonté de poisson, de pastèque. Maintenant, il y a aussi un point qu'on n'a pas vu ensemble. Ouais, on a marre de la manne. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'ils expriment la nostalgie du poisson, ils disent dans le texte, regardez, daga. Ouais, daga en hébreu. C'est quoi daga en hébreu? C'est femelle, exactement. Il n'y a pas de... Enfin, daga, c'est le poisson au féminin. Ouais. On dit pas comment on dit un poisson féminin, enfin un poisson femelle. Une femelle, ouais. Ouais, c'est vrai. Maintenant, normalement, c'est dag. Quand tu veux parler du générique, c'est le dag, c'est le poisson. Ouais. Daga exprime ici une notion
ouais. Alors on va expliquer, on va rapidement expliquer ça, c'est une des clés aussi. Alors, première des choses, on s'est posé la question qui était, à sa source, la populace. Donc les personnes qui viennent de se convertir. Et la difficulté va être celle du Midrash, qui dit que le Asaf n'est pas la populace, tel que je vais présenter là maintenant, mais il s'agit des anciens du peuple juif, des sages du peuple juif. Ce sont eux qui ont désiré. Et là, les choses deviennent un peu plus complexes. Ouais. Donc, encore une fois, deux lectures possibles des mêmes. Les personnes qui ont incité, ceux qui ont incité les problèmes, qui ont incité la réclamation, c'est soit on dit donc c'est le bas de gamme, la populace, soit on dit ce qui est la fine fleur du peuple juif, le Sanhédrin. Ouais. La fine fleur. C'est eux qui ont désiré. Il faut comprendre que si on a un grand écart si grand, vous comprenez bien qu'en fait entre le Sanhédrin et la populace, il y a un énorme grand écart, c'est que ce problème est un problème beaucoup plus subtil que ce que l'on croit. Ouais. Donc on va essayer de développer petit à petit. Maintenant, Itavu Ta'ava. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on entend par désirer? Alors, le Abarbanel, donc un grand commentateur, va dire il s'agit des choses futiles de la vie. Même pas des fantaisies, parce qu'on a besoin de dans la vie un peu de fantaisie, ouais. Mais tout ce qui est du domaine du totalement futile, qui ne sert à rien. Et lorsque tu portes ton désir là-dessus, c'est qu'en fin de compte, puisque tu n'en as pas du tout besoin, et ça ne sert à rien pour toi, c'est qu'en fait tu es dans une dynamique de désirer. Tu es dans une dynamique d'expression d'une volonté, d'un désir, qui prend son socle sur tout ce qui est autour de toi, tout le monde charnel qui est autour de toi. Le désir du désir, si Abraham va dire qu'il s'agit des choses futiles, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va t'ajouter quelque chose dans ta vie, tu n'en as pas besoin, ça n'ajoutera rien à ce qui te construit, c'est juste être dans la dynamique de la consommation. C'est une consommation pour consommer, un achat pour acheter, ouais, qui ne peut se justifier par rien. Ça, si vous voulez, donc c'est... Ça, c'est donc la description d'Abraham. Maintenant, on a un autre maître qui s'appelle le Ktav HaKabbalah, qui est un très grand maître qui travaille sur la sémantique, qui va dire que Itavu Ta'ava. Itavu Ta'ava, donc on a traduit par désirer, il ne dit pas comme ça. Itavu, la racine de Itavu, c'est le gvoul, c'est-à-dire la limite. Le Ktav HaKabbalah dit la chose suivante, que, alors ça peut être soit, on a dit les anciens, ça peut être même les anciens, qui vont dire, là-dessus, Hachem n'a pas de possibilité. Hachem devient impuissant dans ce domaine du désir. Je répète, en tout cas, de ce domaine ça veut dire qu'il existe un champ de la vie existentielle d'un homme, avec un grand H, qui échappe à Hachem. Itavu Ta'ava, ça veut dire, là maintenant Hachem, on met une limite. T'as pas à pénétrer ce monde. Une sorte de jardin secret de ma vie qui doit ne pas te concerner. Je répète, c'est un peu plus subtil comme idée. Itavu Ta'ava, c'est pas le désir de quelque chose de futile, donc c'est une lecture possible, mais il y a une deuxième lecture qui consiste à dire, jusque-là, c'est la limite. Mais il le sait, ce qu'on désire, il le sait. C'est le désir, c'est une façon de marquer son territoire par rapport à Hachem. Oui, mais lui, il sait. Qui lui? Hachem, il sait ce qu'il a Sûr qu'il sait. tête. D'ailleurs, il le décrit dans la Torah. Quand la Torah l'écrit, ça veut dire qu'Hachem a compris ce qui se passe. Donc, lorsqu'il y a une plainte, Hachem aussi le sait qu'il y a une plainte. Ouais, quand les Israéliens disent on en a marre de toi, il entend ça. C'est un dialogue. Ah, mais s'il le dit, mais si dans sa tête, il a un désir, Hachem, il le sait. Alors, le désir, il peut le savoir, mais il fait comme s'il ne savait pas. Mais une fois qu'il l'exprime en disant attends, c'était tellement mieux le poisson, c'était tellement mieux le poisson, les pastèques, là c'est une expression, c'est un libellé. Donc c'est une plainte. Moi je mets la question de Pariasson, je ne veux plus. C'est pas moi qui ai confronté ce peuple.
il est insupportable, il me casse la tête, j'en peux plus. Et après, il vient avec du tolérance. Mais dégoûte-toi avec eux, moi, tu sais quoi? Efface-moi de ton peuple, de ton livre, j'ai plus envie d'exister. J'en peux plus, il baisse les bras. J'en peux plus. Ouais. Donc, alors attention, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il a ici un système de gilets jaunes massif, et qui serait impulsé d'après certains, d'après donc la Gemara, les maîtres de la Gemara, par la fine fleur du monde juif. Les grands maîtres, quoi, les grands sages. On a petit à petit, on va arriver à comprendre ce qui se trame ici. Ouais. Bon, maintenant. Alors, la question qui a été posée par rapport aux spécifications, on spécifie ici, ouais, c'était tellement mieux les pastèques, les quichus. Le point commun à tout ça, c'est que la pastèque, c'est un dessert, et quichouine, tout ça, tout le reste, là, les oignons, les ails, c'est ce qui permet de donner du goût. Ça donne du piment, en fait, finalement, à un plat. Ouais. Alors, donc on a ici, si vous voulez, tout ce qui est du domaine du goût des choses. Du goût des choses. On a une nostalgie du goût. Maintenant, Daga, alors, d'après certains sources, on dit que c'est le poisson, comme on l'a dit, mais comme c'est dit au féminin, on fait référence ici à la fonction typiquement de la femelle. Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la femelle, chez les poissons? C'est que... D'abrout, ouais, mais t'as déjà eu les gâteaux au miel, tu vas en pousser d'abrout. Mais ce qui est spécifique, c'est qu'en fait, un poisson, ça pullule. C'est des centaines d'œufs en même temps. Il y a une procréation dans le monde des poissons qui est complètement colossale, incroyable. Vous avez déjà mangé des œufs de poisson, mais c'est des milliers. Dans un petit truc comme ça, tu as des milliers d'œufs. Et là, en l'occurrence, quand on dit on se rappelle de la daga, on évoque ici les relations sexuelles qui étaient beaucoup plus autorisées avant le don de la Torah. Le don de la Torah est venu empêcher certains types de relations sexuelles, notamment relations sexuelles d'un homme avec sa tante et d'un homme avec sa sœur, qu'on appelle un inceste. Et là, il vient évoquer ici daga, ouais, en parlant du poisson au féminin, il vient évoquer la nostalgie, le fait que c'était quand même mieux à l'époque, tu lui as mis des barrières qui nous saoulent. On pouvait se marier avec sa tante, on pouvait aller avec sa sœur, et ça nous saoule. Ouais. Maintenant, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir cette idée, on expliquera pourquoi aujourd'hui c'est complètement fou. Ouais. Mais en tout cas, avant le don de la Torah, c'était permis, d'un coup ça devient interdit, et ils viennent dire, si vous voulez, de façon imagée, c'est tellement mieux les poissons femelles. Vous avez compris ce que je veux dire quand je dis poissons femelles? Ouais. Alors, déjà, en tant que tel, c'est extrêmement complexe, cette façon de voir la chose, parce que si tu dis daga c'est le poisson, et tu dis des relations sexuelles, t'as qu'à le dire. Tu me passes par ici une sorte d'image, c'est comme du Freud, quoi. Il y a une sorte d'image, et tu vas déceler ici, en te mettant sur un divan, en fait, monsieur, madame, ce que vous évoquez ici, c'est un problème avec... Donc c'est extrêmement subtil comme truc, quoi. Le daga, c'est la nostalgie de ce monde de permission, d'open space, et qui d'un coup devient fermé. Ça, si vous voulez, donc c'est ce qui est marqué ici dans le daga. Et enfin, autre point important, on a posé la question tout à l'heure, mais je ne comprends pas. La manne, le goût que tu voulais, tu l'avais. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ta viande et ton poisson? Tu pouvais l'avoir dans la manne. Pourquoi ça ne leur suffit pas? Élément de réponse. Ce qui était intéressant là-bas, c'est que c'était gratuit, c'est-à-dire, tu pouvais prendre du poisson ou des courgettes, ou je ne sais pas quoi. Enfin, n'oubliez pas qu'en fait, l'Égypte, c'était quand même les pays qui étaient irrigués par le Nil, donc il y avait une présence extraordinaire de poissons. Lorsqu'ils puisaient de l'eau dans les puits pour les boire, il y avait encore des poissons que tu récupérais, il y avait énormément de poissons, il y avait énormément de culture. Donc en fait, le monde est relativement facile au niveau agricole, on pouvait manger facilement. La viande non, mais le poisson oui, et les courgettes. Attends, pourquoi tu te plains de ça? Tu peux avoir ce goût ici. Non, mais à l'époque, c'était gratuit. C'est quoi gratuit? Ça veut dire que ici, pour la manne, tu dois faire un effort de concentration colossal pour penser au profiteur au chocolat.
pour que ça devienne un goût. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelle une kavana, une réflexion intellectuelle afin de pouvoir donner du goût à ta manne. Sinon, elle est insipide. Si tu n'as pas un effort intellectuel au moment où tu manges, tu ne peux pas. Et n'oublie pas que ce n'est pas évident ça. Si on devait réfléchir par exemple à toute la composition moléculaire de ce qu'on ingurgite, ça nous fatiguerait de manger. Quand on mange, on est emporté par le fait de manger. C'est le goût. Ton moteur essentiel, c'est le goût. Les personnes qui font des régimes vont commencer à faire calculer, ouais, tu as de blabla, tu as de calories et tout. Mais normalement, la sphère intellectuelle, elle n'est pas occupée quand tu manges. Tu manges sur l'outil, puis c'est tout. Donc là, il y avait quelque chose d'assez intéressant dans la manne, c'est obligé de faire un effort intellectuel, et ça, ils en ont marre. Ils en ont marre de ne pas pouvoir vivre quelque chose de charnel sans complication intellectuelle. Ça, c'est ce qui se trame ici dans la manne, ouais. Donc, il y a une gratuité. Voilà un petit peu, donc, si vous voulez, l'étendue des choses. Alors, je fais un bilan des courses pour l'instant. On a réussi à savoir de qui il s'agit, quels étaient les initiateurs. Soit c'est la populace, soit c'est la fine-fleur. Ils désirent quoi? Ils désirent quelque chose de superflu dans la vie. Ouais. Un désir, quelque chose qui ne va pas te sustenter du tout. Dans la vie, tu es sustenté quand tu as désiré quelque chose qui est nécessaire. Mais lorsque tu t'inventes, en tout cas, ou bien quand tu projettes un rapport ultra de consommateur par rapport à tout ce qui est autour de toi, tu achètes pour acheter, en faisant pulsionnel, tu sais pertinemment qu'en fait, tu es dans un monde totalement accessoire. Ça, c'est Itavuta. Alors, première lecture. Deuxième lecture, ouais, c'est, ils ont voulu mettre une limite à Hachem. Là, tu ne rentres pas là-dedans. Ce monde du désir, tu ne rentres pas là-dedans. C'est un monde qui est proprement humain. Et Hachem, a priori, n'a pas sa place ici. On va expliquer, ne vous inquiétez pas. Je ramène juste les éléments. Et enfin, leur souvenir, leur nostalgie, c'est lié à quoi? Soit un poisson sans effort, sans concentration, c'est un monde de la consommation immédiate, soit carrément un monde de relations sexuelles qui sont devenues interdites maintenant et qui étaient permises à l'époque. Et ils se sentent finalement limités dans le monde des possibles. Ça, c'est ce qui est les éléments qu'on a pu récupérer par les commentateurs. À partir de là, on va c'est quels sont les deux types de mitzvot? Négatif et positif. Passer le passé. Il ne fait pas, il fait. Ouais, vas-y, très juste. Soit, on va dire, les mitzvot qui me concernent dans ma relation avec Hachem, Matlitef par exemple. Matlitef, c'est Hachem. Allumer les bougies de Shabbat, c'est Hachem. Ta relation avec toi et Hachem. Ouais. Manger kasher, c'est toi avec Hachem. C'est pas social. Ouais. C'est pas social. Manger kasher, c'est une décision entre toi et Hachem. Ouais. C'est toi qui décides. Maintenant, il y a un deuxième pan qui s'appelle Ben Adam Lachavero. Toi et autrui. Il y a plein de mitzvot par rapport à ça. Tu n'as pas le droit, par exemple, de prêter avec intérêt avec un juif. Tu prêtes 1000 balles, tu dis pas, écoute, bon, je vais te faire une cote pas taillée, les livrets A sont à 1,5%, je te fais 1,3% et tu me rends au bout d'un an 13 euros. Ouais, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est dans ta relation avec l'autre. C'est Hachem qui t'interdit, mais il veut que tu gères bien les notions. Ce qu'on disait tout à l'heure, la haine, tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain. Ah, c'est compliqué, ok, on va gérer. En tout cas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de tuer. Il y a plein de choses qui sont interdites dans la Torah. Ouais. Faire Shabbat, c'est quoi? Toi, Hachem. C'est un truc qui est totalement vertical. Et donc, de façon ensembliste, si vous voulez, on te met deux ensemble. Toi, dans ta relation avec Hachem, toi, dans ta relation horizontale avec les autres. Le Gaon de Vilna propose une troisième catégorie. Et il dit la chose suivante que un homme a à la fois un rapport avec Dieu, un rapport avec autrui. Autrui, c'est tout le monde, hein, tes parents, tout le monde. Ouais, tes enfants, toutes les visions qui sont en face de toi. Il y a un troisième type de mitzvot qui s'appelle Ben Adam les Atzmo, entre toi et toi. C'est un nouveau champ. Toi et ta conscience. Toi et toi-même. Parce que toi, ta conscience, ça peut être aussi de tuer ou pas tuer. Bah oui. Ouais. Mais là, c'est autre chose, on va voir tout de suite. Ah. Toi et ton existence. Alors, on va regarder un petit peu ce texte qui est un texte très connu.
qui est issu du Talmud, du traité de Sanhedrin, page 44. Page 74, Aïn Dalet 74. Alors, la Gemara dit à Amar Rabbi Yochanan, Mishua Rabbi Shimon ben Yotzadak, Nimnu de Gamou. Ils ont compté, ils ont statué, Beled Bet Nidze, en allant dans la maison de Nidze, Beloud Alod, ouais, donc là où il y a l'aéroport actuellement, Kol Averot Shebat Torah, Imomrim le Adam Avor, Ve'al Tehareg, n'importe quelle mitzvah de la Torah. Si quelqu'un vient et te met un revolver sur la tempe et te dit, soit tu manges ce porc, soit je te tue, tu dois manger le porc. C'est-à-dire que l'interdit du porc ne résiste pas par rapport au devoir de vivre. Vachai ba'el. La Torah nous a été donnée pour vivre, pas pour mourir. Donc si mon respect de la Torah m'oblige à mourir, il n'y a plus de Torah. Donc je mange du porc. Donc il met les revolvers après, et voilà. Je dois manger du porc. Ouais, pas le choix, ça devient une mitzvah même. Parce que comme la Torah t'a demandé de vivre, ma façon de vivre c'est de manger du porc, je mange du porc. Parce que sinon je meurs. Ouais. Donc là, n'importe quelle mitzvah, transgresser Shabbat par exemple, tranquille. Et même lorsqu'on. C'est-à-dire les dangers de vie ou de mort, on emporte toujours sur Shabbat. Je me rappelle à une époque où mon épouse était enceinte, on était en Israël, et il faisait très chaud. Et pendant le Shabbat, elle a commencé à avoir des contractions alors qu'elle était au 6e mois. C'est dangereux. Ouais, alors il y a peut-être une époque qu'elle soit un peu déshydratée, je ne sais pas quoi, mais ni une ni deux. J'ai appelé l'ambulance, elle est venue, je l'ai accompagnée. C'est quand même cocasse, hein. Faire du 180 en Israël, faire du 180 pendant le Shabbat dans une ambulance. On a fait garder les autres enfants par les voisines, bref, on a passé tout le Shabbat à l'hôpital. Bon, après Hachem, ils nous contrôlaient, mais il y a le moindre danger, soit pour la maman, soit pour l'enfant, peu importe. Il n'y a plus Shabbat, on ne connaît plus Shabbat. Hein. Oui, on a le droit de l'accompagner. Oui, parce qu'elle a besoin au niveau psychologique. Elle peut avoir besoin de moi. Donc oui, je peux l'accompagner. Pas toute la semaine, hein. Le cousin, la cousine, le grand-père. Non. Moins de personnes. Non, maintenant, si elle n'a pas besoin de moi, elle n'a pas besoin. Mais là, ça pouvait être crucial. Elle va pas conduire alors que... Je vous explique. La Mishnah dit un truc incroyable. Une femme qui est en train d'accoucher pendant le Shabbat, par exemple, ouais, et elle accouche dans le noir, et finalement, au niveau psychologique, ça la gêne un peu d'accoucher dans le noir. D'après la Torah, on a le droit d'allumer une bougie pour elle. J'allume la bougie pendant le Shabbat, pas parce qu'il y a un danger de mort, parce qu'en fait, elle est plus à l'aise dans la lumière que dans l'obscurité. Ça veut dire que la composante psychologique, étant donné qu'elle peut avoir un impact au niveau du confort de l'accouchement, alors ça repousse Shabbat. C'est que dès qu'il y a un doute sur un danger de vie ou de mort, et en l'occurrence, c'est bien qui va accoucher, c'est un danger de vie ou de mort, on ne prend aucun risque, zéro risque. On ne joue pas. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, même au niveau de l'Afrique, s'il faut appeler, je sais pas, il y a des interdits de Shabbat à faire pendant le Shabbat s'il y a un besoin. Alors, d'après la halakha, on demande, entre guillemets, aux plus religieux de les faire. Parce que s'il est vraiment concerné vraiment par la Torah, alors il sera aussi concerné par l'impératif de vie. Et donc, il sera le plus rapide à décrocher un téléphone. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas super religieux, mais qui fait attention à Shabbat, il va mettre plus de temps à décrocher le téléphone parce que c'est un symbole pour le téléphone. Mais celui qui est bien ancré, alors lui, c'est pertinemment qu'en fait, non, mais là, il y a un danger de vie, mais alors, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Juste une parenthèse, en tout cas, voilà, ça c'est le point. Donc n'importe quel avéra qu'on te demande de faire avec un revolver sur la tempe, tu fais sauf 3 avéras. Il existe 3 péchés capitaux qui sont dans lesquels tu dois te laisser tuer. On va les énumérer ici. Et avant, sauf si un bonhomme il te prend par la tête, il te prend ici avec un revolver et il dit prosterne-toi devant Bouddha, en reconnaissant que c'est Bouddha. Ouais, c'est lui le Dieu. Tu dis écoute mon ami, vas-y, tu peux tirer. Laisse-moi juste, je fais schéma, laisse-moi 2 secondes, je fais schéma, et tu peux tirer. Ouais. Deuxième chose. Ça veut dire que la Torah, ouais, la vie avant la Torah, sauf
Une vie dans laquelle tu vas avoir un instant durant lequel tu dis zut à Hachem. Ça, c'est pas possible. Mais quand à la fin, quand on chute, après on a un danger, on dit zut. Attends, 2 secondes. Tu es, si je suis en cas de légitime défense, j'ai une mitzvah de tuer. C'est autre chose. Maintenant, si quelqu'un arrive, il te flanque, il te met un revolver sur la tempe, il dit soit tu tues ta copine, soit je te tue. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu la tues, soit je te tue. Elle hésite quand même. Ça t'embête de sortir de minutes. Ça t'embête de sortir de minutes. Je vais entendre la réponse. C'est pas un dilemme. Compliqué, hein? C'est la Gemara qui dit ça, d'accord? Qui pose des questions. Eh bien ça, la Gemara elle répond. La Gemara elle répond, tu te laisses tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un mort à coup sûr, il y aura un mort. Ok, ça doit être qui le mort? Ça doit être qui le mort? Alors, comment? On n'est pas juge. C'est-à-dire, personne ne peut juger qui, dit la Gemara, a le sang plus rouge que l'autre. Ça veut dire qui est la personne la mieux que l'autre. Personne ne peut juger ça. Ni toi, ni elle. Ils ont fait ça quand on a le choix, une tonne de fois. Prendre la place de l'autre, sauver un Alors, tel. prendre la place, c'est autre chose. Là, je suis passif. Mais par exemple, échanger, sauver Mais quelqu'un tout- de sa famille, mais c'est quelqu'un d'autre qui est. Voilà. Tout ça, c'est des grandes questions. Mais attention, là, ça veut dire. En l'occurrence, le cas dont on n'a pas la main, c'est celui-là. C'est vraiment. Maintenant, voilà. Maintenant, la Gemara va dire, mais tu dis, mais pourquoi je devrais mourir? Et pourquoi elle devrait mourir? Elle non plus. Maintenant, on ne sait pas discriminer entre les deux. Donc, chef elle tassé, tu fais rien. Tu te laisses tuer. D'accord. Ça, c'est donc c'est marqué. Ça veut dire. C'est vrai, dans la vie, je peux manger du porc s'il y a un danger de vie ou de mort. Je peux transgresser Kippour. Il n'y a pas de limite. Mais attention, à condition que tu aies une vie dans laquelle, je ne vais pas bousculer la dimension sacrée de Dieu. Se poser devant une idole, c'est dire Hachem, en fin de compte, t'es pas le big boss. Et ça, je ne peux pas continuer à vivre. Je ne peux pas continuer à vivre avec cette réalité, Hachem n'est pas le big boss. Donc, c'est plus une vie qui en vaut la peine. De toute façon, je ne peux pas continuer à vivre en me disant, attends, moi j'étais un mec hyper gentil, hyper sweet, tout le monde m'aime, je suis hyper gentil, je suis capable de souffrir pour les autres. Mais attends, s'il y a le choix entre lui et moi, tu sais que je choisis lui. Non, t'as pas compris. On ne demande pas que de l'empathie vis-à-vis de l'autre. On demande qu'on pense que l'autre c'est sacré. C'est une valeur suprême. Complètement au-dessus de toi. Et donc, il y a un choix, tant pis, tu laisses mourir. Pas choix. Pas tu prends un flingue et tu te tues. Mais le bonhomme était dit, c'est Hollywood. Et troisième niveau, si le même personne, le même bourreau, là, il y a un bourreau vraiment insupportable, il te plante un flingue sur la tête et tu dis soit tu as une relation interdite, une relation sexuelle interdite avec cette personne, soit je te dégomme. Soit je te dégomme. Pas tous sous feuille. Comment? Pas tous sous feuille. Ou il y a une différence. C'est vrai qu'il y a une différence. Il y a une différence. Ouais, on va dire dans Échétiche. On va dire, Échétiche, ça veut dire une femme mariée. On vient voir un homme, on lui dit voilà, je te plante un flingue, soit tu es avec cette femme mariée, soit je te dégomme. Je vais te laisser dégommer. Tu dois laisser mourir. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Sur les 3 niveaux qui sont développés ici dans la Gemara. Le premier niveau vient dire le bon Dieu c'est sacré. C'est que la vie c'est sacré, et pas plus que le bon Dieu. Si ta vie passe par une désacralisation d'Hachem parce que tu vas te prosterner devant une idole, c'est plus une vie. Si ta vie passe, deuxième chapitre, l'individu c'est sacré, l'autre c'est sacré. L'enfer c'est pas les autres, l'autre c'est sacré. Maintenant, si ta vie devrait passer par un sacrifice de l'autre, c'est plus une vie. Ta vie doit se mettre en paix. Maintenant, qu'en est-il du monde des désirs et des plaisirs qui me concernent que dans ma sphère personnelle? Alors, première des choses, si ta vie doit passer par ce qui s'appelle le plaisir ultime de la vie, alors je dirais c'est toujours la dimension sexuelle, et ça se fait
de façon non cadrée par la Torah, si ta vie doit passer par ça, c'est puni. Donc encore une fois, la personne te brandit un truc et t'oblige à avoir une relation totalement interdite avec quelqu'un, je te laisse tuer par rapport à ça. Ça veut dire. Et c'est ça en fait l'aspect complètement fou. Dans le monde du désir, ça veut dire. Je reprends. Dans le monde de l'idolâtrie, je comprends qu'au niveau de l'idéologie, ma vie puisse être mise en parenthèse par rapport à Dieu parce que Dieu est une valeur ultime, suprême. Je peux aussi comprendre dans la relation humaine que l'autre est tellement suprême par rapport à moi, tellement sacré, que je devrais me mettre entre parenthèses par rapport à lui. Mais là, ça devient difficile. C'est si je suis dans un monde qui s'appelle purement le monde du désir, le monde du plaisir. Puisque c'est quelque chose qui me concerne qu'à moi. Je ne peux pas être dans un cadre interdit. Mais dans le monde du fun, dans le monde du plaisir personnel, depuis quand Hachem aurait des choses à dire? Puisque le monde du plaisir est un monde totalement réflexif. C'est moi et moi. C'est-à-dire que la personne qui est en face de moi, depuis quand je devrais la sacraliser puisque la personne qui est en face de moi, c'est moi-même. Lorsque je suis dans un trip de dire ardent d'un plaisir, ce que je rencontre, c'est moi-même et l'objet de mon plaisir. Mais c'est moi et moi. Depuis quand je devrais ériger ce moi comme valeur suprême? Et c'est là que vient la Torah en disant non. Même dans le monde le plus pulsionnel, le monde dans lequel l'individu existe pour de bon, la théologie, enfin l'idéologie, ça peut être quelque chose que tu caresses de l'esprit, mais c'est pas toi. Le respect de l'autre, tu peux éventuellement mettre en place des choses, mais c'est pas encore toi. Là où tu existes dans la vie, c'est dans ton monde pulsionnel, dans ton monde du plaisir. Et là-dessus, et c'est ça en fait, on va dire la subtilité incroyable qui est marquée ici, là-dessus, les enfants d'Israël, qui ont été au début initiés, alors soit, c'est intéressant, par la populace, et on comprend que la populace sont des gens qui sont totalement pulsionnels. Mais comme le Midrash vient de dire que c'est pas que la populace, ça peut être aussi la fine fleur du monde juif, les maîtres, les vieux, les sages. Les sages eux-mêmes ont cru que dans le monde des relations sexuelles, Hachem pourrait ne pas avoir de place. C'est ce qu'on a vu dans le Tav et Kabbalah qui disait que Itavu Ta'ava, c'est soit le désir du désir, mais en Asie c'était la faculté à dire que finalement Hachem se limite à. Hachem peut mettre en place un édifice thoraïque pour gérer la relation avec lui, qui est suprême, pour gérer la relation avec l'autre, qui est suprême, mais pas moi en face de moi. Moi dans ma relation personnelle. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Sous-entendu, mon monde intime, ce jardin secret de mon monde intime et pulsionnel ne devrait pas concerner le bon Dieu. Et où est-ce que ça naît? Ça naît chez les gens, en tout cas dans la plainte ici, ça naît à partir du moment où on va être amené à passer sa vie à manger une nourriture qui est une nourriture profondément spirituelle. C'est une nourriture qui ne ressemble pas à la matière que nous connaissons d'habitude. C'est une nourriture qui m'empêche de tisser un lien de kiff pur et dur. Tu parlais de la poutargue, ta broute. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde une poutargue, il dit, je vais la dévorer. Quelqu'un qui regarde un plat qu'il aime, il le dévore. C'est déjà compliqué pour moi de faire en plus la bracha avant de manger. Mais laissez-moi dans l'élan de mon désir, de mon plaisir. Je projette, je commence à saliver. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem là-dedans? Et tant que on ne se fait pas de mal mutuellement, why not? Why not? Je touche du doigt ici quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un peu brutal ce que je veux dire, mais je vous le dis. Quand on entend ça et là, des célibataires qui ont évidemment comme perspective un jour de se ranger entre guillemets et de vivre une vie de couple équilibrée, mais qui, avant ça, décident de profiter de la vie. Why not? On va dans se priver. Bon, on aura le temps d'être sérieux une fois. Alors, c'est pas grave là maintenant. Et à partir du moment où il y a un consentement mutuel entre un garçon et une fille, why not? Pourquoi ne pas s'amuser?
Allons-y, allons-y. Alors, évidemment, le monde dans lequel nous sommes, c'est ça, hein, qu'on soit bien clair. S'il y a une telle présence, si vous voulez, dans l'atmosphère des publicités, de tous ces sites de rencontres qui proposent des rencontres extra-conjugales, de ce qu'on appelle la génération Tinder, si vous voulez, oui. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, c'est le monde dans lequel vous êtes né, vous êtes englué. Moi, je viens d'un autre monde, au Préchère, moi. Je n'ai pas connu ça dans ma vie. Ouais. Le monde dans lequel vous êtes, malheureusement, c'est un monde qui est complètement imbibé de pornographie. C'est un truc, personnellement, je n'ai pas connu ça. C'est un truc qui n'existait pas à mon époque. Avoir accès à ce type de folie, il fallait détraquer, quoi. Il fallait être quelqu'un de profondément vicieux. Mais là, aujourd'hui, tout un smartphone, pac. Ouais, donc c'est un monde tout à fait nouveau. Maintenant, ce monde, tu dis, mais je ne comprends pas. Mais je fais rien de mal. On est consentant. Ouais, chacun s'amuse, donc il n'y a aucun souci. C'est pour le fun, ouais. Alors, je viens de dire ici, ce qu'on vient de dire ici, non. Il existe aussi un pan de la relation d'Hachem. Alors, c'est Ben Amar Havero, entre toi et l'autre, entre toi et Hachem, et entre toi et toi-même. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu es en train de désacraliser ta propre image. Et ne crois pas qu'en passant par des phases de désacralisation, ça veut dire que toi, tu es en train de te voir en action dans ton monde existentiel, dans une posture de cochon, de cochonne. Et ça, même si tu décides dans ta vie un jour de changer de cap, ne crois pas que ça te laisse indemne. À force de s'être vu dans une vision pas haute de soi-même, une vision rabaissée, une vision immédiate de soi-même, dans une façon de céder de façon tellement immédiate au plaisir et au désir. Et au désir du désir, c'est quelque chose qui s'entretient lui-même. Vous comprenez le principe du itavu, tava, c'est un désir du désir pur et dur. C'est désirer, désirer. C'est même pas que la chose que je vais voir va m'apporter. C'est juste de déclencher une chaleur à l'intérieur de moi, une pulsion à l'intérieur de moi. C'est le principe du désir dont on parle ici. Ben, ne crois pas que c'est quelque chose qui ne crée pas n'abîme pas. Alors on peut le corriger ensuite, mais ça abîme. Parce que tu t'es vu dans une posture non sacrée de toi-même. Je vous amène dans la fin du document quelque chose qui est vraiment essentiel dans la vie. Ouais, c'est vraiment corrélé à ça. Ouais. Et je rappelle encore une fois, non pas que la Torah a un problème avec la sexualité. Au contraire, c'est une mitzvah. Pas qu'elle est